Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, c'est de la réparation, transformation de livres. Il y a peut-être maintenant quelques mois, voire un an, je sais plus trop, on avait fait une vidéo avec Émilie sur de la réparation de Mafalda. C'était des petits livres qui étaient en très très mauvais état, le dos était très abîmé, bref. Je vous laisse aller voir la vidéo, je vous la mets dans le i et dans la barre d'infos. Et là, Émilie m'a reproposé de faire une nouvelle réparation, cette fois sur un Jane Eyre. Je vous mettrai le avant juste ici, je vous mettrai le avant dans une vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est une édition qui est très vieille, c'est une édition des années, c'est 1953. Et en fait, je l'ai trouvée en boîte à livres en Bretagne, donc elle était dans des conditions assez affreuses. Vraiment, il y avait de la pluie, du vent, bref, la Bretagne. Et comme vous voyez, beaucoup de taches d'humidité. La couverture, c'est du simple papier, le dos aussi, donc c'était dans un état vraiment incroyable. Donc on a décidé de refaire la couverture. À la base on voulait faire un coffret mais on n'a pas eu le temps. Et je dis on, mais au final je n'ai quasiment rien fait. Puisqu'à ce moment-là je n'avais quasiment pas de temps. Enfin je faisais mon mémoire quoi. Et c'est Émilie qui a quasiment tout fait. Ça demandait beaucoup plus de travail que les Mafalda. Je vous montre pas le livre tout de suite, tout simplement parce que j'ai vraiment envie que vous regardiez la vidéo en entier. Elle m'a pris beaucoup de temps à faire, ça a pris beaucoup de temps à Émilie de faire cette réparation. Donc vraiment, je vous demande de la regarder tout en entier, s'il vous plaît. Il y a juste une petite partie de la vidéo qui a été prise par Émilie. Au début, elle a pris les vidéos en format vertical, donc je me suis débrouillée pour essayer de les mettre un peu 3 fois pour que vous voyez bien. Ne lui en voulez pas, elle a déjà pris le temps de faire des vidéos, donc c'est déjà beaucoup. Merci à elle. Et elle a fait un travail absolument formidable. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Émilie commence par regarder l'état général du livre et comme vous avez pu le voir, il était dans un très mauvais état. Donc là, elle enlève les couvertures de la manière la plus délicate possible et c'est vraiment le mot d'ordre pour cette réparation, c'est la délicatesse. Une fois qu'elle en a terminé avec les couvertures, elle va s'attaquer au dos, qui lui était encore plus en mauvais état que le reste, donc elle y va avec encore plus de délicatesse. Et ça, c'est le résultat final, mais ça va pas rester comme ça très longtemps. Ensuite, on doit détacher les feuillets un par un. Donc les feuillets, c'est environ une dizaine de pages. On coupe les 2 petites cordes qui retiennent le feuillet, puis on l'enlève et on fait ça pour tout le roman. Puis on s'attaque à la colle parce qu'il y avait énormément de colle qui était restée et en fait il faut qu'on enlève absolument toute la colle, sinon celle qu'on remettra par-dessus n'adhérera pas et ce sera une mauvaise réparation. Donc là on enlève la colle sur chacune des feuilles, donc c'était assez long.
Ce plan des pages toutes propres et bien alignées, presque bien alignées, est très satisfaisant. Alors là, on s'attaque à la partie la plus fastidieuse de toute cette réparation. Déjà, on découpe ce papier, c'est du papier onglé qui va nous servir par la suite. Ensuite, on prend des petits bouts de papier de thé pour combler les trous qui ont pu être causés par la couture. Et une fois qu'on a nos 4 petits bouts, on vient lisser le papier avec un plioir. Cette fois-ci, j'ai le nom de l'outil. C'est un plioir en téflon parce que le plioir en os, qui est un autre type de plioir, peut laisser des traces alors que celui-ci n'en laissera pas. Bien évidemment, on vient coller et on n'oublie pas de bien lisser les espèces de petits filaments qu'il y a dans le papier de thé pour que tout soit bien lisse. Il fallait au moins un plan sur Crevette. Regardez comme elle est mignonne, ce ne sera pas le seul. Je crois qu'il n'y en a que 2, mais regardez comme elle est mignonne. Et elle patoune, elle est trop chou. Après cette petite interlude crevette, revenons à notre réparation. Donc on prend un papier Viseline qu'on relisse avec le plioir pour enlever tout l'excédent de colle. C'est là que le papier onglé entre en jeu. On l'a redécoupé en fines bandelettes pour venir l'encoller. Puis le coller sur le centre de la feuille afin de venir renforcer le feuillet. Et ensuite on reprend le papier Viseline et le plioir pour enlever l'excédent de colle. Et on le met sous presse pour que ça sèche. On va s'attaquer au montage de la couverture. D'abord la couverture avec les gardes blanches, puis la couverture avec les pages de garde qui ici sont violettes. Elles sont très belles. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai le résultat juste après parce qu'on s'y perd assez vite. Moi-même j'ai eu un petit peu de mal. Donc Émilie vient d'en coller une partie de la couverture, une toute petite partie au verso. Puis elle a collé un petit bout de papier. Et on enlève bien évidemment l'excédent de colle avec du papier Viseline. On répète la même opération sur la garde blanche. On vient la coller avec la couverture et on absorbe l'excédent de colle.
Pour le montage de la couverture avec les pages de garde, c'est à peu près la même chose. On en colle le bout de papier sur lequel on vient de coller les gardes blanches, mais cette fois-ci sur le recto, et on vient le coller sur les pages de garde violettes. On utilise le plioir pour que ça tienne parfaitement bien. Voilà ce que ça donne. Donc on a les deux pages de garde violettes, puis on a les gardes blanches et enfin la couverture originale. Émilie est en train de faire le traçage de pré-coupe. Elle s'assure que chaque trait soit à distance égale. Pour la coupe, elle m'a expliqué que les trous du milieu sont coupés droit, mais les deux trous aux extrémités sont coupés en biais pour créer une sorte de gouttière qui va accueillir plus tard les nœuds de couture. Toute cette partie a été filmée par Émilie, donc un grand merci à elle. Elle a travaillé sur le livre et en plus filmé, vraiment c'est la meilleure. C'est vraiment la partie transformation du travail, donc une nouvelle couverture, nouvelle couture. Et ici, comme vous voyez, Émilie fait une nouvelle couture. On les avait enlevées parce qu'elles étaient vieilles et qu'il fallait les refaire. Et donc, elle nous refait tout ça. Une fois la couture terminée, il faut coller les pages entre elles. Donc là, Émilie charge bien en dose de colle. Une fois que c'est fait, elle va venir racler le dos avec le plioir pour enlever l'excédent et bien faire rentrer la colle dans tous les petits interstices. On va une nouvelle fois encoller le dos, mais cette fois-ci pour poser du bougran. Le bougran, c'est un espèce de morceau de toile qui va servir à consolider le dos.
Maintenant que le bougrant est collé au niveau du dos, il va falloir coller aussi l'excédent. Donc à l'aide d'une plaque de zinc, Émilie vient faire un petit marquage sur les premières pages. Donc c'est les gardes blanches qu'on a collées tout à l'heure. Et elle en colle les gardes blanches, puis elle colle le bougrant par-dessus. On n'en a pas encore terminé avec le dos. Ici, Émilie prépare une cheminée. Donc une cheminée, c'est une pièce en craft pliée en 3 pour faire une sorte de tube qui va servir par la suite pour apporter plus de souplesse au dos quand on va ouvrir le livre. Et ensuite, on en colle sur 3 mm la cheminée pour refermer l'espèce de petit tube. C'est le dernier jour de la réparation et on va commencer par découper le gabarit de la couverture, puis le reporter sur la toile qu'Émilie avait déjà préparée. Ensuite, on vient encoller la carcasse, donc là il faut bien insister et ne surtout pas oublier le moindre recoin. Après ça, on vient coller la carcasse sur la toile de la couverture et bien évidemment on insiste avec le plioir pour bien coller le tout. On répète exactement la même opération pour le dos et le deuxième côté. Au niveau du dos, Émilie va bien insister avec le plioir sur les gouttières, donc c'est les deux petits espaces au niveau du dos quoi, pour que tout s'imbrique bien. Après ça, on va faire quelques découpes. D'abord, on va couper en demi-cercle le haut et le bas du dos, tout simplement pour que ce soit plus simple au niveau de la prochaine étape qui va être de rabattre la toile. Mais avant ça, on fait exactement la même chose dans les coins, on les coupe pour que ce soit plus simple après. Une fois qu'on a fait toutes ces découpes, on va venir encoller la toile et la rabattre, tout simplement. Pour que tout soit parfaitement uniforme et bien carré, on va diminuer les rabats à 6 mm. Donc on utilise un compas pour tout bien calculer, tout simplement. Et ensuite, on va venir décoller l'excédent et le poncer. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a certaines étapes que je n'ai pas ajoutées, soit c'est volontaire, soit c'est involontaire, tout simplement parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Quand c'est involontaire, tout simplement, c'est qu'on a oublié de le filmer, que ce soit Émilie ou moi. Par exemple, la pose de la cheminée, entre vous et moi, je ne sais toujours pas où elle se trouve, à part que c'est au dos, ça on a compris, mais sinon, où elle se cache, je ne sais pas. On arrive bientôt à la fin de cette réparation et comme vous le voyez, la couverture est absolument magnifique. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Bref, Émilie vient de découper des cartons pour faire du comblage et que tout soit au même niveau.
Là, on découpe la première page où se trouve le bougran et on découpe les extrémités pour que absolument rien ne dépasse. Là, c'est l'une des dernières étapes. On va venir encoller le bougran pour terminer l'emboîtement. Donc en gros, c'est vraiment les finitions pour que tout soit propre et joli. Et bien évidemment, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Là voilà, la dernière étape, c'est l'encollage de la garde couleur sur la couverture. Donc c'est vraiment la toute dernière finition pour que le livre soit parfait. Après ça, il va passer toute une nuit sous presse pour que tout sèche. Et voilà, c'est fini. Voilà le résultat final, je la trouve absolument magnifique. Je vous ferai des petits inserts un peu après dans la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Et vraiment, je l'adore. Vraiment, Émilie a fait un travail incroyable. Donc on s'était mis d'accord en amont, je lui avais dit que moi j'aimais bien les couvertures tissées et que je voulais potentiellement imprimer quelque chose dessus. Donc on a été voir un gentil monsieur à Bruxelles, vraiment sa boutique est trop mignonne, il y a du papier partout, enfin bref c'était un bonheur sans nom. Et si je retrouve, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, mais c'est pas sûr. J'ai choisi ce vieux rose là et avec du violet. Je lui ai demandé aussi de me mettre un signet si c'était possible. Je voulais à la base la même couleur que ce violet là, mais elle n'en a pas trouvé. Et en fait elle a trouvé le vert. Le signet en fait reprend la couleur qui est juste ici, donc on peut voir certaines illustrations et des enluminures juste ici. Et en fait je voulais garder la couverture originale que je trouve très belle malgré le fait que ça soit taché d'humidité. Et en fait dans le roman il y a certaines illustrations, je vous ai montré les débuts de chapitres qui sont illustrés en haut en en-tête et avec des enluminures. Je vais essayer de retrouver une illustration. Voilà, j'en ai retrouvé une. Donc on a des illustrations comme celle-ci. Je lui ai aussi demandé de laisser les pages comme ça, elles sont pas droites et j'aime beaucoup. Je voulais pas, on aurait pu recouper pour les refaire droites, mais c'était une demande de ma part. Je ne voulais pas qu'elles soient recoupées parce que je les aime beaucoup. Et là aussi c'est un peu pas droit et tout. Bref, je l'adore et je vous parlais aussi du dos qu'on a reconstruit au cours de la vidéo. Et en fait il a été mis juste à la fin. Voilà, il est juste là. La petite fleur en fait reprend celle qu'il y avait sur le dos, la petite illustration. C'est Émilie qui a fait tout ça sur Photoshop, j'ai pas trop compris comment elle avait fait. Mais en tout cas je le trouve absolument magnifique, je l'adore, j'adore cette édition. Je compte faire un vlog, un reading vlog sur les sœurs Brontë, mais bon il va pas arriver avant un petit moment parce que j'aimerais lire un livre de chaque sœur. Donc voilà, vous aurez un reading vlog sur ce livre, je ne sais pas quand. Voilà. En tout cas, un grand merci à Émilie d'avoir fait ce travail formidable. C'est vraiment l'un de mes livres préférés dans ma bibliothèque, je suis trop fan. J'espère que j'aimerai Jane Eyre, sinon je serai un petit peu déçue. Si vous aimez le travail d'Émilie, je sais qu'elle va lancer, alors peut-être pas en 2024, mais elle m'a dit qu'en 2024 ça allait être un peu l'année de test, mais en 2025 ce sera une plus grosse production. Elles vont lancer avec Lula, qui était aussi une de mes anciennes collègues, des agendas personnalisés, des carnets personnalisés. Donc je vous mettrai en barre d'infos leur Instagram, il n'est pas encore actif parce que tout ça prend du temps. Émilie sera plutôt dans la création des carnets et Lula au design si j'ai bien tout compris. Donc je vous laisse leurs informations en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!